Amis jardiniers et jardinières, bonjour. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 11 juin 2007. Donc aujourd'hui nous allons voir comment repiquer les poireaux. Donc comme vous voyez, nous avions semé fin mars, début avril des poireaux entre les pieds de carottes. Donc aujourd'hui ils sont bons à repiquer, et pour commencer il nous faudra bien arroser nos plants afin qu'on puisse les enlever facilement de terre. Donc pour les enlever de terre, soit on prend le risque d'y tirer avec les doigts, ou soit avec notre transformatoire on soulève légèrement la terre par dessous afin de soulever les racines et d'éviter de trop les casser. Donc voici notre premier plant. On va récolter une petite quinzaine. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut des plants assez gros. Donc souvent vous verrez, c'est préconisé sur le site internet, dans les livres, etc., de la taille d'un crayon pour le diamètre. Moi personnellement je les prends légèrement plus fins et ça change pas grand chose. Voici donc les plants que j'ai récoltés à l'instant, pour vous faire voir un exemple. Donc une fois que vous les avez récoltés, il suffira en fait de leur faire un habillage, puis de les mettre une dizaine de minutes dans un pralinage. Donc le pralinage que j'utilise est assez liquide, c'est histoire qu'il soit hydraté correctement avant le repiquage définitif. Donc un pralinage aussi, qu'est-ce que c'est? Alors certains vous diront c'est un mélange de pralin, de sable, etc., de terreau, nanana. Le pralinage que j'emploie moi, c'est un mélange d'eau de pluie et de terre du jardin, tout simplement. Ça sert à rien de mélanger, etc., avec 36 000 choses. Vos plants seront dans le jardin, donc la terre du jardin suffit. Donc voilà, on va passer à l'habillage. Alors moi, pour l'habillage, vu qu'il n'y a pas beaucoup de racines, je ne vais pas les couper. On va les laisser telles quelles et on va couper les feuilles à ce niveau-là. Donc on laisse à peu près entre 10 et 12 cm de feuilles. On peut les faire deux par deux. Donc après les feuilles que vous avez coupées, vous pouvez les mettre au compost ou en compostage de surface. Il n'y a aucun souci sur ça. Chacun voit midi à sa porte. Donc maintenant, voilà, nous les avons tous coupés à peu près à 10-12 cm le feuillage.
Nous avons de belles racines. Voilà, donc maintenant, comme je vous l'ai dit, qu'on a fait l'habillage pendant 10 minutes, on va les mettre à tremper dans le pralinage maison. Donc avec la terre du jardin qui est mélangée avec un peu d'eau. Enfin, il y a plus d'eau que de terre pour qu'il soit liquide et que ça hydrate bien nos plants. Nos plants sont en train de s'hydrater dans le pralinage. En attendant, pendant ces 10 minutes là, on va en profiter donc, pour faire nos sillons. Donc, si j'y arrive, avec notre corbeau, hop. On le temps. On enlève le mauvais appliqueur. Hop. Et on fait un sillon assez profond en cassant les mottes. Voilà, donc comme vous l'avez vu, on a fait 2 sillons assez profonds. Entre ces 2 sillons, on les a à peu près espacés de 30-35 cm. Donc pendant qu'on a fait nos sillons, le plant est en train de s'hydrater dans le pralin. On va aller les récupérer et on passe à la plantation à proprement dit. Donc voilà, nos plants sont assez hydratés. On va commencer la plantation. Donc, toujours avec le transplanteur, on fait notre premier trou. On met notre plant assez profond. On reprend notre transplanteur, on fait un trou à côté et on borne en venant faire levier sur le plant. Pour la distance, je prends mon transplanteur et je fais comme ceci afin d'avoir une distance tout le temps régulière. Donc en faisant comme ça, ça me permet d'avoir une distance régulière. D'environ 20-25 cm entre les plants. Donc pour le deuxième rang, ce que je fais, c'est que je plante un quinconce avec le premier. Comme ça, il n'y aura pas une trop grosse concurrence au niveau des racines. Et vous voyez, j'ai planté le premier en quinconce, je retombe en quinconce, comme ça, tout simplement.
fini de planter nos poireaux. Il ne nous reste donc plus qu'à les arroser. Donc pour ceci, un arrosoir avec une pomme. Et on arrose bien dans le sillon. Donc après on peut prendre aussi l'eau du pralin, du pralinage. Et finir d'arroser si on avait pas assez d'eau dans l'arrosoir. Et c'est tout, c'est fini. Honnêtement, je pense que c'est la technique la plus simple. Rien de compliqué, pas besoin d'attendre 24 heures, pas besoin de javel, etc. Juste un transplanteur, un cordeau, une minette, ou une paire de ciseaux, et l'arrosoir, je sais plus si je l'ai dit. Et c'est tout. Donc voilà pour cette vidéo, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Hein. Like, abonnement, commentaire, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.